Au nom de Dieu, clément et miséricordieux, mes filles, mes enfants, les élèves de la première année, lycée collégial international. Je suis Nadi Mustafa, direction l'Ayoun, Académie régionale de l'éducation et de la formation l'Ayoun Saqi al-Hamra. Je suis ici pour vous enseigner à distance, pour vous donner une leçon de mathématiques. Le titre est comme suite, c'est le cercle. Donc, qu'est-ce qu'un cercle? Un cercle, tout simplement, c'est un ensemble de points qui sont à une même distance par rapport à un point donné. Ce point, il faut le choisir. Et après, on va choisir une distance qui va nous aider à tracer ce cercle. Qu'est-ce qu'un cercle? Le cercle de centre O et de rayon R est l'ensemble des points situés à la distance R du point O. Donc, je vais vous donner la manière avec laquelle, ou plutôt comment tracer un cercle. On va choisir un point O. Ici, on va prendre une distance. Donc, si on veut tracer un cercle de centre O et d'un rayon exactement est égal à une distance, donc il faut la prendre en utilisant la règle O, l'équerre. Le cercle de centre O est de rayon 3 cm. Donc C est un cercle de centre O et de rayon 3 cm. Donc je reprends la définition. Le cercle de centre O et de rayon R est l'ensemble des points situés à la même distance R du point O. Donc regardez, on va choisir le point O et après on va tracer le cercle. Donc ici on a choisi le point A du cercle et après on a choisi la distance OA est égale à 3 cm. Donc ici on a utilisé comme suite pour tracer le cercle tel que le point A appartient au cercle C, tel que la distance entre O et A est égale à 3 cm. Donc regardez, on a le cercle C de centre O et de rayon 3 cm. Donc C est le centre et le cercle de centre O et de rayon 3 cm. Ou bien C est le cercle de centre O et passant par le point A qui est un point qui appartient au cercle. Ou bien C est le cercle de centre O et de rayon qui est égal ou bien la distance OA ou bien le segment OA. Car un rayon désigne à la fois une longueur et un segment. Il faut mentionner une chose, c'est que il faut donc deux informations pour définir correctement un cercle. Un centre et un rayon. On a besoin d'un centre et d'un rayon pour tracer le cercle. A et B de points du cercle C, alignés avec O. Regardez, le point A appartient au cercle, ainsi le point B. Les deux points appartiennent au cercle C de centre O et de rayon 3 cm. Donc, j'ai choisi le point D qui appartient au cercle. Et le point F est un point à l'intérieur du cercle C. Le point F se trouve à l'intérieur de ce cercle. Et je vais choisir aussi le point E, tel que E est un point situé à l'extérieur du cercle C. Donc, regardez, on a ici trois positions. La position où le point se trouve sur C. La position où le point se trouve à l'intérieur. Et la troisième position où le point sera à l'extérieur. Donc, comment peut-on répondre au savoir justifier la position d'un point? Ici, on a un résumé. Regardez. Donc ici, on a OA, A et le point B.
puis le point F ici, puis le point D sur le cercle, et enfin le point E à l'extérieur. Donc tout simplement, regardez. La distance entre O et D, à quoi est égale? Est égale à R. Donc la distance OD est égale à R. Ça veut dire tout simplement que la distance OD n'est autre que le rayon R. Autrement, je vais lier le point E et le point O. Donc regardez, la distance entre O et E, elle dépasse le rayon. On a OE, à quoi est égal? Et si je vais nommer ce point, par exemple, T, est égal à OT plus TE. Donc, O, la distance OE est égale à OT. OT n'est autre que le rayon, mais R plus TE. Donc, pour positionner le point E, on a besoin d'ajouter la distance TE différent de 0. Donc, pour cette raison, le point E, il se trouve à l'extérieur du cercle. Aussi, la distance entre O et F. Regardez, la distance entre O et F est égale à la distance OF. Elle est inférieure à quoi? À cette distance. Donc, ici comme ça. Il faut ajouter cette distance pour avoir le rayon. Elle est inférieure au rayon. Donc ici, on a trois situations des points sur le plan. Donc ici, on a le résumé suivant. D est sur le cercle. D est sur le cercle. Donc la distance entre O et D est égale à R le rayon. E se trouve à l'extérieur du cercle. Donc la distance entre O et E, elle dépasse le rayon et est supérieure à R. F se trouve à l'intérieur du cercle. Donc la distance entre O et F est inférieure à R. Les points A, B et D sont trois points qui se trouvent sur le cercle C. On dit qu'ils appartiennent au cercle C. On note alors que le point D, ainsi pour le point A, pour B, appartient à C. Donc la distance entre O et D est égale à R. Les points E et F, respectivement, n'appartiennent pas au cercle. On écrit E n'appartient pas à C, donc ou bien il sera à l'intérieur ou bien à l'extérieur. Cette fois-ci, le point E sera à l'extérieur du cercle C. On a la distance OE est supérieure à R, ça veut dire que E est à l'extérieur du cercle C. Le point F n'appartient pas aussi à C, comme la distance OF est inférieure à R, F est à l'intérieur du cercle. Donc, le point O, c'est le centre. La distance entre A et B, donc, c'est le diamètre. Le diamètre peut être quoi? Un segment, ou il peut être une distance. La corde MN et le rayon R. Donc, on a les caractéristiques suivantes ou les composantes d'un cercle. Le centre, le diamètre, la corde et le rayon. Donc, on a les définitions suivantes. Un rayon d'un cercle est un segment joignant le centre et un point de ce cercle. Donc, par exemple, les segments OA, OB, OM et ON sont tous quoi? Des segments tels que la distance OA est égale à la distance OM est égale à la distance OB est égale à la distance ON. Donc, ce sont des rayons. Comme il y a une infinité de points sur le cercle, on a évidemment une infinité de rayons. Donc, qu'est-ce qu'une corde?
Une corde n'est autre qu'un quoi? Une corde d'un cercle est un segment. Un segment joignant deux points qui appartiennent au cercle. Donc ici, on a la corde MN. Et regardez, on a aussi la corde AB. Mais cette fois-ci, AB, c'est une corde qui passe par le point O. Donc, un diamètre d'un cercle est une corde qui passe par le centre du cercle. Donc, la différence entre une corde quelconque et le diamètre, c'est que le diamètre passe par le point O, le centre du cercle. Une propriété suivante. La longueur du diamètre est égale au double de la longueur du rayon. Regardez au tableau. Ici, on a le centre et on a un cercle C. Donc, à titre d'exemple, on a le rayon R. Donc, si on a par exemple un point A et on a un point B ici. Donc ici, comme vous voyez, D est égal 2 fois R. D, qui n'est autre que le diamètre, à quoi est égal 2 fois la distance OA, 2 fois la distance OB, 2 fois tout simplement R. Maintenant, on va parler du périmètre du cercle. Et avant de parler du périmètre du cercle, on a besoin de pi. Donc pi se note comme suite. Regardez, son écriture est infinie. Et on ne peut pas trouver le nombre exact de pi. Il y a des machines qui peuvent donner des centaines de chiffres, mais on ne peut pas trouver pi. Dans la pratique, on va prendre souvent P est égal à 3,14. Donc le périmètre d'un cercle de diamètre D et de rayon R. Regardez au tableau. P vient de périmètre. Pour trouver le périmètre, on a deux manières. Ou bien. P est égal 2 fois R fois pi. Ou bien, puisque 2R est égal à le diamètre, est égal à D fois pi. Donc, pour calculer P, à quoi est égal 2 fois R fois pi est égal à D fois pi. On a un exemple. Soit un cercle de centre de rayon R, calculons le périmètre du cercle. Soit un cercle de rayon 5, calculons le périmètre du cercle. On prend pi est égal à 3,14. Il faut bien savoir que si on vous donne 5 comme ça, il faut calculer 100 unités. Mais si on vous donne le rayon est égal à 5 cm, il faut respecter les unités. Donc, à quoi est égal P, le périmètre? Puisque P est égal à 2 fois R fois pi, et R, le rayon, est égal à 5, et on a pris que P est égal à 3,14, donc 2 fois 5 est égal à 10, multiplié par 3,14, donc 10 fois 3,14 est égal à 31,4 sans unités, parce qu'on a donné le rayon est égal à 5. Une tangente à un cercle. Qu'est-ce qu'une tangente à un cercle? Donc je vais tracer un cercle de centre O, comme ça. Un cercle de centre O et de rayon quelconque. Donc C est un cercle de centre O et de rayon R. Et après, on va choisir un point, ici par exemple, un point A. Donc,
pour tracer la tangente. Qu'est-ce qu'une tangente? La tangente à un cercle est une droite ayant un seul point commun avec le cercle. Mais ça ne suffit pas pour tracer ou pour savoir qu'est-ce qu'une tangente. Donc, pour tracer une tangente, il faut premièrement tracer la droite OA. Et après, on va tracer la perpendiculaire à la droite OA au point A. Et comme ça, on va trouver la tangente qu'on peut la nommer par exemple delta. Il faut ajouter l'orthogonalité. Donc, qu'est-ce qu'une tangente? Une tangente, tout simplement, à un cercle au point A. C'est une droite qui coupe le cercle en un seul point. Il y a l'orthogonalité entre la droite delta et la droite OA, telle que la distance entre entre O et A n'est autre que R. Donc, une tangente à un cercle, comme vous voyez, est une droite ayant un seul point commun avec le cercle. Regardez, le point O, le centre, on a un cercle, on a la droite D qui est la tangente au cercle C au point A. On a les propriétés suivantes. Soit D est une droite qui passe par un point A, soit D une droite qui passe par le point A d'un cercle C de centre O. Si D, la droite D, est tangente, alors D, la droite D, est perpendiculaire à quoi? Au rayon OA. Si D est perpendiculaire au rayon, au contraire, si D est perpendiculaire au rayon OA, en point A, ça veut dire que D n'est autre que la tangente au cercle C. Le point A est appelé point de tangence. A, c'est le point de tangence. Donc, comment peut-on utiliser ces caractéristiques de cercle? Le cercle pourra nous aider pour quoi faire? Regardez, c'est une méthode de construction d'un triangle avec 3 longueurs données. Pour construire un triangle ABC tel que la distance AB est égale à 3 cm, la distance AC est égale à 5 cm et la distance BC est égale à 6 cm. Je vais vous montrer comment faire et après on va vous donner le résumé. Premièrement, je vais prendre une distance. Je vais prendre la distance BC qui est égale à 6 cm. Donc ici, je vais prendre 6 cm. Donc c'est le segment BC est égal à 6 cm. Et après, je vais prendre la distance AC ou bien la distance AB. La distance AC ou bien la distance AB. Pourquoi? Parce qu'on a un point qui existe ici. Si on prend par exemple la distance AC, on a le point C. Si on prend la distance AB, on a le point B ici. Donc je vais prendre par exemple AC est égal à 5 cm. Donc ici, la distance entre A et C est égale à 5 cm. Donc je vais tracer un arc tel que la distance entre C et les points de cet arc est égale à combien? Est égale à 5 cm. Après, je vais prendre la distance AB qui est égale à 3 cm. Et je vais faire comme suite. Je vais poser sur B et je vais tracer le deuxième arc. Donc ici, l'intersection de ces deux arcs vont nous donner un point qui n'est autre que le point qu'on cherche chez le point A. Tel que la distance entre A et C, comme vous voyez,
est égal à 5 cm. Et la distance entre A et B est égale à 3 cm. Donc, qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé le cercle pour tracer ce triangle. Donc, on représente le côté le plus long horizontalement, comme on a fait, au moins de risque que la figure ne déborde de la feuille. Ici, BC est égal à 6 cm. En outre, le compas de 3 cm, on pique sur B, et on trace un arc de cercle, comme ça. En utilisant quoi? En utilisant le compas. Donc, en outre, le compas de 5 cm, et on pique sur C. Autrement, on va poser sur C et on va prendre 5 cm et on va tracer le deuxième arc. Et on trace un autre arc de cercle. Les deux arcs de cercle doivent se couper en un point, c'est le point A, comme vous voyez. Recherchez. Si les deux arcs ne se coupent pas, il faut les prolonger en répétant les étapes et trouver le résultat final. Pour votre santé, restez chez vous et merci. À la prochaine.